Oh, faut savoir les construire, les équipes, enfin, Ouais, voyons. ouais. Bah, Faire faut des recherches et regarder des matchs. Mais construisons la comptabilité et les fonds de caisse avant, et puis après, voilà. Ouais. voilà, Voilà. exactement. Elijah Bryant up high, and Tibor Plyce will throw it down. Beauvoir for three, bang! And Darius Thompson from nowhere denied Dano Turu the block. Shane Larkin, bang! Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, nouvelle édition du MyGM. Cette fois-ci, un MyGM où on part en Turquie pour s'occuper du cas de l'Anadolu Efes Istanbul. Double vainqueur de l'Euroleague il y a quelques années. Il y a eu une transition après le départ d'Ergin Ataman. Depuis, Oui, ouais, voilà. c'est Hein. le départ le plus important de cette dynastie. Voilà. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour reconstruire cette équipe. Pour m'accompagner, le fidèle compagnon de MyGM, Monsieur Lucas. Comment ça va? Ça va très bien, je me suis évité de prendre... Enfin, si j'ai un joueur qui vient d'un club turc pour pas me faire tracher par vous savez qui, avec ma prononciation de Başakşehir, je crois que c'était ça la dernière fois. Oui. Voilà, bon, en forme. J'espère pouvoir faire une équipe qui tienne le niveau BCL. Très bien. Oui, cette équipe de BCL nommée Asvel 2.0, que vous avez pas mal aimé d'ailleurs. C'était vraiment Ça sympa dépend de pour voir qui. vos... Il y en a qui a passé une journée un peu plus sympathique. Oh, faut savoir les construire, les équipes, enfin, Ouais, voyons. ouais. Bah, Faire des recherches et regarder des matchs. Mais construisons la comptabilité et les fonds de caisse avant, et puis après, voilà. Ouais. voilà, Voilà. exactement. Donc, ce mois-ci, on s'attaque à l'Anadolu Efes Istanbul, 14e de l'Euroleague après Actuellement, 26 on ne sait pas journées. quand Voilà, l'épisode après 26 sortira. journées, là, on enregistre, C'est un on est run pendant de la trêve. Non, toujours pas. 11 victoires, 15 défaites. Ils sont sur une dynamique moyennasse, mais ils ont gagné ces derniers temps depuis qu'ils ont dit à monsieur Erdem Erdem Ciao. Can, voilà, Erdem Can. C'est très bien résumé. Le coach n'est pas resté toute la saison. Je suis contre ce qu'ils ont fait, hein. Ça a été On attend ta colonne dans le The Upset Media journal. ça a été un grand moment pour moi de tristesse, remplacé par Tomislav Mijatovic, qui lui donc a gagné 2 matchs en 100%. arrivant. Parfait. Donc la situation de l'Anadolu, c'est ça, c'est loin pour l'instant d'une place dans un play-in. Ils sont à 2 victoires tout de même, attention, il faudra peut-être faire attention. Mais un club qui, voilà, je pense, va essayer de terminer la saison tranquillement, ne vise pas plus grand-chose. S'il y a play-in, ça sera vraiment de l'ordre du miracle. Et donc, on s'attaque à une reconstruction, comme on en a l'habitude. Peut-être. Euh, hmm, Peut-être. peut-être. Ou une destruction, ça dépend si on a Peut-être. envie d'être gentil. Euh, on fait le point sur l'effectif à l'heure actuelle. Je vais donner aussi les années de contrat qui restent, qui pourraient continuer. Et puis après, bah, comme d'habitude, hein, voilà, le petit bilan, les La départs, petite les trame prolongations. habituelle. Le petit coach, il a besoin d'un coach, les arrivées. Et puis on fait notre petite salade habituelle. Lucas, chaud patate? Yes. Allez, c'est parti. L'effectif de l'Anadolu à l'heure actuelle est composé de Shane Larkin, Rodrigue Boboa, Elijah Bryant, Erten Ghazi, Darius Thompson, Justus Solats, Will Clyburn, Burak Yildizi, Erkan Osmani, Mike Dome, Erkan Yilmaz, Derek Willis, Tibor Place, Dan Oturu, Tyreek Jones et Dogu Oglou, plus quelques jeunes, on n'a pas besoin de trop les citer, Et Justus Olats. et Justus Solats, la bonne blague. Le coach, je l'ai donné, arrive en fin de contrat. C'est le premier point. Shane Larkin, qu'est-ce qu'il y a? Arrive en fin de compte, tu vas le dire de toute façon, arrive en fin de compte. Donc allons-y. Donc Shane Larkin, le monsieur, qui du coup est prêté par le CD Vita, parce qu'attention, on se fait prêter à un joueur comme ça. Voilà. Will Clyburn, Pardon. Burak Yildizi.
Tibor Place et Dan Oturu, qui, on le précise, est lui aussi prêté par un autre club turc dont on taira le nom parce que c'est encore une belle gymnastique à dire. Dans les joueurs qui ont des options, il y a Rodrigue Bobois qui peut prolonger d'une saison, tout comme Erten Ghazi, Erkan Osmani, Mike Dome et Derek Willis. Voilà pour Un beau chantier. le point contractuel de tous ces joueurs. Avant de se lancer dans tes probables départs, prolongations, etc., toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce début de saison de l'Anadolu? D'un œil extérieur, qu'est-ce que tu en as pensé? Hyper saccadé. On, on a été tendre et en même temps, on n'a pas été avec Erdem Chan où on s'est dit, quel est ce jeu? Qu'est-ce qui se passe? On retrouve pas, on retrouve personne en fait. Il y a que Shane Larkin qui performait. Will Clyburn est dans le Mordor. Vraiment, on ne sait pas où il est actuellement. Et on a vu une association avec Thompson qui passe pas. On a eu une période, en fait, ça a été tout le temps des stages de 6 semaines de bah on a les gars, on n'a pas les gars, on a les gars, on n'a pas les gars. Donc vraiment très très compliqué. Personnellement, je pensais que Chan allait sauter beaucoup plus tôt que ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec un départ qui... on fait, bah, pourquoi maintenant, en fait? Vous avez fait 75% de la saison, les mecs sont en train de revenir. Pourquoi? Donc bon, assez bizarre. Mais c'est intéressant en plus que ce que tu dis dans le RDM Chan, on l'attendait qu'il saute plus tôt. On l'avait évoqué en début de saison quand c'était un peu compliqué pour eux. Je crois qu'on en avait même parlé sur les réseaux. Et on nous avait repris en mode ouais, non, c'est beaucoup trop tôt, gna 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 gna. Bah oui, mais finalement, moi La aussi sentence j'avais est envie d'y arrivée quand croire, même, hein. mais voilà. Donc, effectivement, ce bon Erdem Chan, je pense et j'espère le revoir très bientôt en Euroleague tout de même. J'ai vraiment Eurocup vécu ça sinon, comme non? une... De quoi? Eurocup sinon. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais j'ai hâte de le revoir quand même parce que, ouais, vraiment, le timing, quand ils l'ont cut, c'était pas ouf. Et bizarrement, après, donc son assistant reprend l'équipe est au complète et là, d'un coup, ça se met à fonctionner. Bizarrement. Voilà. Mon petit Lucas, on se lance dans notre chantier. Je te propose de balancer tes départs. Sans grande surprise, mais je vais me séparer de Justus Olat. Un peu à contre-cœur quand même. Alors Le pauvre. les gens qui vont nous écouter, on se marre beaucoup parce que on a vu beaucoup de stats, on a vu beaucoup de séquences où le pauvre est perdu. Au-delà d'avoir un nom qui nous fait quand même bien rire, parce que mot contre triple au Scrabble, ça fait pas mal de points. Mais honnêtement, enfin, c'est compliqué pour lui cette saison, donc évidemment, je ne le garde pas. Je mets de côté Yildizi et c'est... En fait, j'ai coupé rapidement, peut-être à la surprise de certains, parce que ça reste de très bons joueurs, un peu emblématiques du club, mais Will Clyburn, Elijah Bryant et Rodrigue Bobois, au revoir. Clyburn, faut qu'il trouve un autre endroit. Toi, tu vas dire l'Olympiakos, mais ça, c'est un autre débat. Mais faut qu'il, là, faut passer à autre chose. J'ai l'impression que c'est l'année exemple de, il faut se casser, il faut se refaire le 109, etc. Et là, Jay Bryant, bon soldat, et Rodrigue Bobois aussi, ils ont de belles choses à donner, mais j'ai l'impression qu'ils sont actuellement dans l'effectif en train de la jouer vétéran, on a tout fait dans ce club, on a tout gagné, respectez-nous. Et ça colle pas du tout avec l'ambiance. Il n'y a plus personne qui va leur donner cette valeur-là. Il y aura du respect, mais j'ai l'impression que ça colle pas du tout avec le projet sportif actuel, la philosophie actuelle, les nouveaux joueurs. Et en fait, j'ai l'impression, le ressenti que j'en ai, c'est d'avoir un vestiaire en fait où tu as les vieux qui ont tout gagné et les nouveaux jeunes qui n'ont rien demandé, mais pour les vieux c'est ouais, vous voulez prendre notre place, il y a un peu d'aigreur, et en fait, je trouve que ça va pas, donc autant un bon coup de balai, passer à autre chose, et voilà. Ok, Et c'est tout. c'est Ouais. tout, d'accord. Donc, si j'ai bien tout noté, Idisli, Olat, Il disait Olat, Clyburn. Lavergne, Brabant et Bobo. Ok, très bien. Donc, j'ai bien tout noté. De mon côté, je te rejoins sur Bryant, Olat, Will Clyburn, Yildiz. Je me sépare aussi de Rodrigue Bobois. Et par contre, je rajoute Osdemir Oglou
Tibor Pleiss, Derrick Willis. Et alors, il y a un joueur que j'ai pas cité, mais c'est Ridwan Hansel, qui fait quand même partie de Ouais, l'effectif. Mais voilà, mais donc ceux-là, je les ai pas comptés. Comme voilà. Ozdemir Oglou, il reste pas dans mon roster, mais vu que, voilà, comme on en a parlé, c'est pas les joueurs majeurs, on s'est limité à une line-up plus court. Donc je me sépare de ces joueurs en plus. Ok. J'ai rajouté Tibor Place dans l'équation. Mhm. Pareil, dans un sentiment où on a fini le cycle pendant les années Ataman, surtout sur les années où ça a gagné, il n'y avait pas de recrues, il y avait toujours le même groupe. Là, le livre a besoin d'être tourné, de commencer un vrai nouveau chapitre. Et voilà, c'est dans le même sentiment que toi de faire place neuve pour un nouveau projet. Je pense qu'il y en a un, ça t'a un petit peu titillé, non? Willis? Ouais, Willis. Non, en fait, j'ai pas été satisfait avec ce que j'ai essayé de construire. Et je me suis dit, je vais laisser les forces actuelles en place. Parce que ce que je mettrai à côté devrait bien matcher, etc. Il y a quand même des choses qui me plaisent. Donc, j'ai pensé très fort. Mais après, je me suis retrouvé en fait avec un effectif où il y avait quasiment plus personne. Et il fallait repartir vraiment de zéro. Et vu que je me suis déjà foiré, soi-disant, sur mon MyGM Lazel, j'avais pas envie de refaire une deuxième Bérésina. Donc voilà, tout s'explique. Ok, très bien. Moi, Derek Willis, c'est parce que j'avais un nom sur les postes 4, j'avais des noms à proposer. Du coup, je pensais que c'était une plus-value. Donc, même si j'adore le joueur, j'ai vraiment Ouais, tu l'aimes bien. beaucoup aimé. Ouais, là, c'est vraiment pas, c'est contre ses performances ou contre lui, Mhm. c'est plus par rapport à mon nouveau projet. Au niveau des prolongations, mon ami Lucas, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Bah là, j'ai justement du monde, du coup. Plyce reste chez moi, Willis Ok. reste chez moi, Mike Dome reste chez moi. Je garde Dano Tourou et je rempile Shane Larkin aussi. Oui, alors moi pour mes prolongations, j'avais noté que donc Shane Larkin, que je Mhm. conserve aussi, Dan Oturu parce qu'il était en prêt, et effectivement si on joue sur les, sur les options, j'avais oublié de préciser effectivement que je garde aussi Mike Dome, je fais jouer Ça close. sa clause, ainsi que Erkan Osmani que Et je je garde garde, Osmani aussi, ouais, mais il me et semblait qu'il était sous Erten Ghazi contrat. pour moi de mon côté, je le prolonge. Et ben du coup, j'ai gardé Gazi aussi. Ok, voilà, donc on active les options de ces trois joueurs-là, on prolonge Danotoru qui était en prêt et Shane Larkin en fin de contrat. Euh, Avant de proposer nos coachs, un mot important, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu et c'est comme ça que je le voyais déjà avec la fin de l'ère Misic et Ataman. Pour moi l'équipe appartient à Shane Larkin et c'est en me disant ça que j'ai construit mon projet. Donc pour moi Shane Larkin était le seul évident à conserver et à prolonger parce que pour moi ça y est, c'est son équipe associé à un autre joueur bon, que les gens devraient avoir vite compris, c'est Darius Thompson. Mais pour moi, ça y est, on lui donne les clés du camion, on lui a enlevé Misic, on lui enlève Clyburn, on lui enlève tous ces joueurs-là. C'est son équipe. En tout cas, c'est comme ça que j'ai prévu mon dossier Anadolu. C'est en me disant, ça y est, le camion, il lui appartient. Je sais pas toi si c'est comme ça que tu l'as vu, mais Oui, mais je vais me permettre une subtilité qui fera qu'il ne sera pas titulaire. ok. Très bien, ben, on va voir ça rapidement. On va passer donc au chef d'orchestre, au coach de l'Anadolu Efes Istanbul, nouvelle version. J'imagine aisément, ou alors tu me surprendrais, Tomislav Mijatovic, on ne le conserve pas. On est d'accord. Qui sera ton coach du côté de l'Anadolu? La nécessité de garder l'attraction du côté double champion il n'y a pas longtemps, mais quand même attester de la perte de vitesse et cette volonté, j'imagine, de vouloir rester un peu compétitif et ne pas truster le bas du classement, je me suis dit qu'il fallait un mec qui soit capable de proposer du jeu qui performe sans forcément aller chercher de la grande tactique.
Et de l'autre côté, je me suis dit, il faudrait peut-être un vrai bon environnement pour ce vivier de joueurs, parce que j'ai gardé quand même beaucoup de joueurs de l'équipe actuelle, mais c'est-à-dire une structure. Donc je me suis arrêté sur deux personnes. J'avais Juan Peñarroya de Baskonia, parce que ça faisait sens de le voir retrouver Darius Thompson, de pouvoir le réutiliser. Je pense que chez Larkin aussi, ça passerait très bien, et d'avoir cette armada de soldats qu'on a pu voir l'année dernière, comme il l'a fait avec Baskonia où ça a fait un peu la darling surprise, bon, qui a échoué aux portes des playoffs. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et après, j'ai une signature et j'ai dit, ah ouais, en fait, j'ai commencé à apporter quelques noms et je me suis dit, bon, autant mettre autre chose. Pour plus de structure, je vais partir sur Sergio Scariolo. Il est dans les rumeurs plus. Je me suis dit, je vais pas trop faire dans le fantasy. Je pense qu'ils ont l'argent pour se le permettre. Je pense qu'ils ont le rayonnement médiatique pour le ramener. Je pense que Larkin, si on lui demande, approuvera la venue. Donc voilà, je pars sur Monsieur Scariolo. Bon, on Pas est de deux. surprise? Ouais. Pas de surprise parce que c'est le mien aussi. J'ai très vite couché Sergio Scariolo sur le papier, ce qui a aussi pas mal débloqué mes choix d'arrivée. Tu le Mhm. comprendras tout à l'heure. Mais effectivement, j'ai pas cherché très longtemps. C'est la piste la plus chaude du moment, en tout cas des dernières rumeurs autour de l'Anadolu. Sergio Scariolo, beaucoup d'expérience, de quoi ramener l'équipe vers le haut. Et voilà, je pense que c'est ce qui devrait se passer, sauf énorme surprise. On ne sait jamais, il peut peut-être À avoir un voir, ouais. contrat NBA, une tentation. On ne sait jamais le Real. Ça fait, ça fait 2 ans que tu veux la tête de Chus Matteo, donc Ouais, on se et puis dit, même, on sait tu vois, je veux jamais. dire, le Pana dans la volonté d'aligner les bifetons, qui pourrait être insatisfait d'Ataman, et enfin, je veux dire, n'importe qui, ou Barzokas, par exemple, hein. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Sergio Scariolo, il n'y avait pas d'énormes surprises. Donc, c'est le même coach que toi. On passe donc aux arrivées. Le meilleur moment, c'est là où on a le plus bossé, c'est là où on s'est plus pris la tête, où on a fait 40 000 versions de nos effectifs, à moins que toi, ça a été très rapide. Moi, ça a été un grand moment de réflexion. Euh, je te lance sur tes arrivées. Euh, on fait juste, avant de donner nos noms, peut-être le point donc, sur les joueurs que tu as en ta possession dans l'effectif avant tes Ouais, arrivées. Comme ça, au moins, les gens peuvent savoir où on en est. flairer un peu, ouais. Dans l'effectif actuel, du coup, j'ai Darius Thompson, Shane Larkin, Ertem Ghazi, euh, Derek Willis McDome, Tyke Jones, Erkan Osmani, Dan Oturu et Tibor Plyce. Ok. Donc en fait, Bon. j'ai besoin de compléments sur le poste 2-3 et c'est à peu près tout. Et on est parti, on s'est fié à la réalité pour préciser aux gens, pour qu'ils comprennent bien, on est parti sur un effectif de 14. En tout cas, on s'était donné jusqu'à 14 places Ouais. maximum, parce que l'effectif actuel de l'Anadolu compte 14 joueurs. Donc, on reste fidèle à la réalité. Puisque maintenant tu as de la place dans ton roster, j'écoute tes arrivées. Par où je commence, par où je commence. J'avais besoin d'un complément de Darius Thompson et Shane Larkin qui soit capable de bien remplir la condition poste 1-2 combo guard. J'aime l'idée d'avoir des joueurs qui défendent. Et je me suis dit, bon, un mec qui monte la balle, qui défend, qui prend pas trop de tirs, qui fera pas trop de vagues normalement, et qui fait sens quand ton coach est Sergio Scariolo, je ramène Alberto Diaz. Ok. J'ai assez vanté les mérites de l'Unicaja Malaga cette année, et projet que j'aime énormément. Et je me suis dit, voilà, il est temps de passer à un cap supérieur. Je pense que ça peut être difficile pour lui parce qu'offensivement, on va pas se mentir, c'est une bulle. C'est un mec qui prend quand même beaucoup en volume à 3 points et qui en met très peu, qui a une adresse globale honteuse. Mais voilà, de l'apport au rebond, de l'apport à la passe, de la grinta, de la défense. Et voilà, avec le coach de sélection espagnol, je me suis dit que ça peut faire sens. Du coup, je peux bien jouer quand même avec des line-up où il est à côté de Thompson, où il est à côté de Larkin, où Larkin peut Découvrir passer ce deux. qu'ils font Voilà. offensivement. Donc je me suis dit, ça fait sens. Du moins perso, j'aime bien. Pour compléter, au poste 2 je vais ramener un gars qui évolue cette année en Turquie, qu'on connaît bien tous les deux, que tu apprécies bien.
Je pense que ça va être un peu dur une première, mais pareil, en sortie de banc, un complément au scoring. Un peu de taille, mine de rien. Il joue dans un club qu'on aime bien en Turquie, parce qu'il y avait notamment Cassius Winston qui évolue. Oh, tu me ramènes Caleb Homsley? Oui, Oh, waouh! Je l'ai pas oui, tenté, hein, oui, mais monsieur. Moi, je l'attends. Je me dis qu'il y a quand même assez d'assurance offensive pour voir s'il peut exploser en sortie de banc. Tu vois, un profil à 18-24 minutes. Pourquoi pas? C'est toujours une j'aime petite bien. assurance. Et du coup, là, j'ai ma traction complète 1-2, c'est-à-dire Darius Thompson, Shane Larkin, Alberto Diaz, Caleb Boumslie et Artem Ghazi. Poste 3, mon titulaire sera un joueur qui évolue en Eurocup cette année. Il est bourré de talent, qui est capable de beaucoup de choses. Et en fait, une fois de plus, avec le côté Thompson, Larkin, Diaz, je me dis que par moment, ça sera à lui d'avoir la balle. Il fera ce que Will Clyburn était censé faire cette année. Je signe Davidas Sirvidis du Kabilis. Tu vas faire plaisir à notre ami Oui, Dame, ouais. Très très fort. Detroit Boy. Qui fait une saison de malade, hein, on va pas se mentir. C'est Il y a du monde quand même qui a performé cette année au Kabilis. Et petit à petit, il a pris ce rôle de vas-y, non, c'est moi. Là, clear, c'est mon moment à moi. Et j'ai regardé, il me semble qu'il est en fin de contrat, donc tout était bien. Tout matché. ok. Pour compléter un peu, j'ai gardé beaucoup de monde de l'Anadolu cette année parce que j'aime beaucoup sur les postes 4-5, je trouve qu'il y a de la taille, il y a de la mobilité, il y a de la verticalité, c'est musculeux, donc c'est pour ça que j'ai pas trop touché, mais je me suis dit je vais essayer de garder cette vibe un peu de soldat sous-coté que personne connaît vraiment, qu'on va pas trop scouter en dehors justement des Thompson et des Larkin. Et là, du coup, je peux rajouter deux gars. Il est en fin de contrat cette année. Je te l'ai déjà spoilé de toute manière. Je vais signer Jaron Blossom Game dans l'idée où Ok. peut-être Monaco ne va pas le re-signer cette année. C'est un très bon soldat, mais j'ai toujours dit il valait mieux rétrograder un petit peu, repasser en Eurocup. Je pense que ça lui convient nettement mieux. CF, sa saison au Ratio Parme-Ulm. Et je me dis que peut-être jouer une équipe milieu de tableau, dernière partie de tableau en Euroleague, où il aura plus de minutes de responsabilité, on lui donnera peut-être un peu plus la balle pour essayer de faire ce qu'il veut, mais sans aucune pression particulière, il se portera peut-être mieux. Donc voilà. Et à côté, j'avais deux gars qui sont aussi en fin de contrat, mais je vais partir sur le plus capé des deux pour ramener un peu d'expérience. Et encore ce côté un petit peu espagnol, connaît Scariolo, connaît Diaz, et ben je vais ramener Alberto Abalde. Ah, voilà. C'était une des questions, moi, je voulais l'amener à Lasvel. Donc toi, tu le ramènes à l'Anadolu. J'ai hésité avec, bah, je le dirai après, j'ai hésité avec un autre gars dans le même profil, passé Mhm. par le Real espagnol, fin de contrat, etc. Mais je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, il peut se relancer. Si Arvidis prend la majeure partie des minutes, donc après, ça va se couper avec Blossom Game et lui, sachant qu'il peut évoluer deux, Blossom Game peut glisser en quatre par moment quand il y a besoin d'un mec un peu plus musculeux. Donc voilà, oui, c'est toutes mes signatures. Ok, donc si j'ai bien tout noté, Alberto Diaz, Caleb Homsley, David Servidis, Jaron Blossom Game et Alberto Abalde. C'est ça. Ok, coaché par Monsieur Sergio Scariolo. Ok, très intéressant. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, 5 recrues. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai une de plus. Ok, ça marche. Bon, bah, ça fait un effectif plutôt sympa. Avec, tiens, avec une vision laquelle tu vises de nouveau les playoffs très rapidement ou au moins un play-in l'année d'après. Spot 8-10, on va pas se mentir, je pense que c'est dur de gratter plus, mais la vibe, arriver à faire une saison plus qu'honorable avec des mecs qui tiennent, tu vois, parce que là, il y en a, c'est très peu de gars qui sont injury prone, les mecs connaissent le circuit, donc je pense que ça peut très vite cliquer, très vite rouler. Il n'y a pas trop d'ego. Et j'aime cette idée on a le cerveau en titulaire. Et dès qu'il y a besoin, on sort le Larkin qui pétard ambulant. Tout le monde a compris, c'est son truc et tout. Donc voilà. Et il arrive quand même à servir les autres. La balle devrait plutôt bien circuler parce qu'il n'y a pas vraiment, à part Holmesley, et peut-être Servidis s'il a envie de craquer un peu son short en Euroleague, mais normalement, il n'y a pas de mecs qui vont dire ah non, à moi. Tu vois. Ouais. Donc voilà. Ok, très bien. C'est parti pour mes arrivées de mon côté. Donc, j'en ai 6, comme je l'ai dit. Euh, J'écoute.
Je vais commencer par un joueur qui va remplacer poste pour poste Rodrigue Bobois avec un profil beaucoup plus offensif et un peu moins collé à la défense. Il a connu Scariolo du côté de la NBA, du côté de Toronto. C'est Matt Thomas de l'Alba Berlin. J'y ai pensé aussi, ouais. Pour moi, ils vont avoir ce besoin de remplacer Rodrigue Bobois, d'avoir une bonne gâchette. Et puis voilà, Scariolo, il Par va contre, pouvoir défense, s'en. Ah ben c'est pour ça, j'ai dit, sur mes notes, c'est viens remplacer Bobois au poste 2 dans un profil exclusivement ouais, ouais, offensif. ouais. Ah, il y a pas de. Là, faut pas lui demander de défendre. Donc cette année, il fait une saison très correcte. Il a des bons pourcentages, 48,3% à 2 points, 42% à 3 points. C'est pour ça que je le prends. C'est le spécialiste de l'effectif. Il y a déjà du Larkin qui, lui, par contre, peut se créer son shoot tout seul. Mais là, Matt Thomas, lui, c'est vraiment le joueur Unidimensionnel. spécialiste qu'on va pouvoir servir. Pour moi, je le vois un petit peu comme ces générations au Real qui se sont succédées, les Carroll, les mecs comme ça, que des spécialistes. On en a besoin, ça peut débloquer certaines situations. Et ce lien qu'il a avec Scariolo, de l'avoir connu en NBA, je me disais, ça peut être tout à fait possible. Rodrigue Bobois a plus de 30 ans, je sais plus l'âge qu'il a. 35. Ouais, quelque chose comme ça. Matt Thomas a 29 ans, comme ça, je réussis aussi à À baisser rajeunir, son ouais. âge. Attention, hein, Rodrigue Bobois a 35 ans, il met autant de calottes 35 que ans, Martin. officiellement, officieusement 24, hein, donc, Voilà, il est toujours aussi jeune, hein, mais en tout cas, c'est lui qui va prendre sa place. Ensuite, du côté du poste 4, moi je vais mélanger les différents postes, mais c'est pour me garder les petits moments croustillants après. J'ai pris un poste 4 dans une logique où ben, on le voit, les recrues de l'Anadolu, il y a aussi quand même des gens du cru, de la Turquie, beaucoup de joueurs turcs. Et là, c'en est un que je connais depuis un petit moment. Il est très Alperen Şengün? BCL. Non, il est très BCL. Il a même été élu meilleur jeune de BCL en 2023. Il a disputé la Summer League avec les Spurs cet été. Et cette saison, il tourne à quasiment 10,3 rebonds, un peu plus de 2 passes de moyenne et 45,5% à 3 points. C'est un poste 4. Et il évolue à Galatasaray. Il vise la NBA un jour. Pour moi, c'est beaucoup trop risqué pour le moment. Donc, pourquoi pas venir apprendre et s'aguerrir du côté de Scariolo, qui pourra le former à la NBA. C'est Sadiq Emir Kaba. Alors, je sais pas comment on dit Kabacha, Kabacha? Ouais, Kabacha. Moi, je dirais Si c'est avec la Kabacha. CDI en dessous, je crois que c'est Tcha. Je suis pas sûr de la CDI ou donc On Kabaka ou demandera à notre Kabacha. traducteur On russe, demandera à Arda plutôt russe. exactement. Mais voilà, c'est un poste Je dis 4 russe turc, qu'est-ce que je raconte? turc, ouais. C'est un poste 4 turc de 23 ans. Voilà, pour moi, c'est le moment pour ce garçon de Sachant que franchir. t'as pas gardé Derek Willis, mais t'as gardé Mike Dome, je sais plus. J'ai gardé Mike Dome, Ok. j'ai pas gardé Derek Willis. Donc, je fais venir ce joueur turc dans cette logique d'avoir quand même des garçons turcs dans l'effectif. Pour moi, c'était un des gamins que je connais. Dans des générations turques un peu compliquées, c'est très difficile de revoir la Turquie sur la scène internationale à un très haut niveau. Lui a l'air d'être plutôt pas mal, donc je tenais à le faire venir. On prend la direction du poste 2-3. Là, c'est un de mes chouchous perso, mais il fallait une dose un petit peu de défense, un chien pour venir combler certains problèmes dans cette Si attaque de c'est feu de Retino Bassoil, l'Anadolu. c'est déjà fait, hein. Alors non, ce n'est pas Retino Baswan et ce n'est pas un de mes chouchous, hein. Désolé Si de. c'est pas Joël Ayayi, c'est déjà fait aussi, hein. Non, non, c'est quelqu'un que j'avais annoncé dans mes mentions à l'ancienne quand on avait fait le Panathinaikos. Mais ça y est, entre-temps, il est arrivé, il a signé un contrat en Europe, il est bien sur le vieux continent. Euh, il est à Londres, c'est David Nwaba Ouais, que ouais, je ouais, fais ouais, venir. ouais. Pour ses 5 premiers matchs d'Eurocup, c'est simple, il a, Bon. il a pas fait dans le détail. 13,6 points, 4,2 rebonds, 2,2 passes, une interception, un peu plus de 1 compte pour 17 dévals. Une très belle adaptation. Pour moi, ça y est, il fait une année avec Londres et derrière, il vient renforcer une équipe Euroleague. Il est capable de faire plein de choses, il est solide, il est J'aime vraiment. beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le joueur. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Soldat, soldat, Il a c'est le mot. 237 matchs NBA au compteur, ça compte, ça joue. Et à 31 ans, bah voilà, il peut se permettre de venir, de débarquer dans une équipe Euroleague avec un vrai rôle de mission. Il pourra prendre ses tickets en attaque aussi. Donc voilà, je signe David Nwaba.
en plus de Matt Thomas et Sadiq Emir Kabaka. Il m'en reste 3 à vous donner. Mhm. Par qui je commence? Allez, par mon meneur. Mon meneur qui va venir compléter donc allez, un petit trio. On va pouvoir s'amuser avec eux. C'est un gamin qui va venir apprendre aux côtés de Shane Larkin, de Darius Thompson et d'un coach qu'il connaît, mais très très bien. Très très bien, puisque c'est son coach en sélection. Mais oui. Juan, Et oui, Juan Núñez, à 19 ans, il débarque du côté de l'Anadolu. Euh, il lui a donné quasiment 20 minutes de temps de jeu à la Coupe du Monde. Il lui a bien rendu puisque ça faisait 5 points, 5 passes, 9,8 déval de moyenne. C'est une pépite, il est en Eurocup, il est la éligible à vista. la draft de cette année. Est-ce qu'il va y aller? On ne sait pas. En Eurocup, il s'éclate avec le club de Ulm. C'est un meneur de grande taille et il va permettre de faire souffler parce que, ben voilà, il a que 19 ans, mais il a déjà beaucoup d'expérience. À Ulm, on Ouais. lui donne des responsabilités. Scariolo lui en donne avec l'équipe espagnole. Alors, je ne crois pas qu'un match d'Euroleague va lui faire peur. C'est quand même un garçon qui aussi était au Real Madrid. Je pense que depuis quelques années, le garçon n'a pas besoin Petit de demander la club. permission pour jouer un match d'Euroleague. Donc, pour moi, c'était une évidence d'avoir Juan Núñez avec Scariolo. Et après, comme pour mon poste 4, s'il a envie de partir en NBA, il aurait été à la bonne école. Et je me disais quand même, ça a de la gueule, Larkin, J'aime bien. Thompson, Núñez, c'est plutôt très très sympa. L'occasion aussi de nous rappeler que l'Espagne va encore nous défoncer sur les 15 prochaines années. Ah ouais, c'est une discussion qu'on a eue hein, avec les jeunes qu'ils ont. Même si on a un vivier talentueux, Oh, le González Núñez. oh bah il y a tout le Saint-Supéry qui arrive, Ouais, tout ouais, cela, ouais, ça ouais, va être ouais, la ouais. folie. Donc Juan Núñez rejoint mon équipe du côté de l'Anadolu FS Istanbul. Il me reste deux garçons. Je vais aller sur Dis-moi que t'as ramené Moussa et Petrousev. le plus évident. On en parle ces derniers temps, mais pas dans le bon club, je suis dégoûté. Mais au poste 2-3, il a 26 ans, il est turc. Voilà, j'avais envie toujours d'avoir cette notion de joueur maison. Turcofolie. C'est quelqu'un qui a été élevé à l'Anadolu. Il y a joué 3 saisons. C'est Furkan Korkmaz. Voilà. Ah tiens Alors, donc, quand on en avait parlé entre nous sur la discussion WhatsApp, j'avais un petit peu trollé Beşiktaş. quand il a été transféré du côté d'Indiana. J'ai dit, bah ça y est, ils sont en train de bousiller mon mind gem. Mais la rumeur l'amène au Fenerbahçe. Moi, j'ai envie quand même de croire qu'il Non, arrivera. non, la dernière c'était au Beşiktaş parce que je crois que c'est le seul qui peut Oui, financièrement, mais bon, ouais, et ça n'a pas puis bougé depuis donc. voilà. Mais c'était Fenerbahçe, Beşiktaş, lui, l'avait Et lui d'ailleurs a contredit. communiqué, Il a ouais, communiqué, ouais, en disant qu'il était venu pour un événement spécial. voir la euh, MIF. Exactement. Donc même si lui souhaite rester en NBA, Ça dépote, ta traction arrière là. ah Pouh. ben je suis désolé, mais je construis des effectifs, moi, faut que ça gagne après, hein. Ah, mais C'est c'est pas la les équipes de BCN, hein. BCL, hein, Ouais, attends. ouais, ouais. Donc il a joué 3 saisons à T'avais quand l'Anadolu, même le comme je sosie de disais. Bastien Trash Talk dans ton nez, c'est pas grave. C'est un joueur international, il arrive dans son prime, son rôle en NBA est en train de dégringoler Il a vitesse un grand rôle en V. NBA. Ah bah il jouait, voilà, il y a quelques saisons, j'ai vu il jouait aux alentours de 20 minutes ou un peu moins de 20 Ouais, les minutes. mecs lui ont dit, tu vois, JJ Redick, pareil. Malheureusement, c'est en train de dégringoler. En plus, dans un effectif de Philadelphie, ça marchait plus. Donc, il est à Indiana. Est-ce qu'ils vont le conserver? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai envie de croire à un retour de Furkan Korkmaz en Europe. Et je le voyais donc dans l'équipe qu'il avait lancée il y a déjà quelques années. Donc, ce sera mon poste 2-3. On le verra tout à l'heure. Il devrait être même titulaire. Mon dernier joueur, j'ai longtemps hésité, j'ai beaucoup bourlingué avec ce poste-là, j'ai beaucoup fait de recherches et finalement là c'est vraiment le cœur qui parle. Comme d'habitude, il y a toujours un choix purement de cœur. Ça sera peut-être irréalisable, ça sera peut-être irréaliste pour certains, mais c'est vraiment le choix du cœur. Pour mon poste 4, je fais revenir, là aussi c'est un retour de NBA. Davis Bertans, allez mon copain, reviens à la maison. Il faut que tu reviennes en Europe. Euh, je me suis Pour un dit, cachou, là, cette histoire. je le mets lui parce que c'est mon joueur chouchou quasi ultime. Dans une équipe où il y a plein de joueurs chouchous, je me dis, ça y est, il fallait que Si Nikola Jokic le met pas dans son top 5 joueurs ah, internationaux, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il est claqué comme une tongue, hein, mais bon. Non, on est méchant avec lui. Enfin, je suis méchant avec lui. moi, voilà, je milite pour un retour.
son contrat du côté de Washington l'a tué parce que ça a tué la vision que les gens ont de lui, La ça a vision globale tué. du salaire, enfin, après ce salaire, les gens se sont dit, non mais regarde lui, lui il prend autant, donc moi je prends autant, c'est tout. Donc c'est un peu tout tué, mais pourtant, enfin, pour ceux qui aiment le basket, ça reste une des meilleures gâchettes du monde. C'est un joueur incroyable. Il est donc du côté de Charlotte, puisqu'il a été transféré là aussi à la trade Avec deadline Vassili avec Micic, 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 exactement. et Théo Il a, Maledon, ouais, et Franck Nilikina. Nilikina qui rejoindra donc Milan. CF, l'ancien épisode My GM, il rejoindra Milan, je vous le dis. Il a joué 15 matchs là pour 6 petites minutes, c'est vraiment rien du tout. Mais par contre, il a de l'expérience en Euroleague, il a joué plus de 60 matchs Même avec la dans sa Lettonie, ouais. carrière et il a une carrière aussi internationale avec la Lettonie. Donc il venait compléter mon secteur 4-5. Donc lui, ça sera mon 4 titulaire aux côtés de gros tontons. Voilà pour mes recrues. Ok. On débriefe un petit peu nos deux effectifs, on redonnera après la composition de nos rosters respectifs, mais Bon, voilà, on débriefe un petit peu tout la ça. tienne, ouais, ta traction arrière, elle est horrible. Par contre, je suis curieux de voir comment tu vas arriver à... Ouais, bon, de Bertens, c'est une bonne idée, mais je suis pas le plus grand fan. Et comment tu peux arriver aussi à moduler les minutes entre justement Larkin, Thompson. Bon, tu as l'avantage de pouvoir décaler les deux en deux, et du coup, tu mets Nunez en un, ce qui est bien. Mais sinon, ouais, là tu es dans le même état d'esprit que moi, c'est-à-dire que faut viser 8-10 spot 8-10. Ouais, exactement. Euh, Là où je pense cet effectif aura, enfin, je parle du mien, aura peut-être quelques problèmes sur les rotations. Enfin, pour tenir un rythme face à des gros morceaux, peut-être que le banc aura quelques soucis à se faire. Ouais. Et puis, ouais, même en défense, il y a un petit trou d'air quand même ou deux, par-ci, par-là. Eh, ma vision pour l'attaque droit au but, hein. Dream bigger. Bien. Pour reprendre, toi, ton effectif, c'est pareil, il y a assez de postes complémentaires. Le duo Abalde-Diaz, le petit duo espagnol, là, c'est pareil, ça peut te faire quelques cauchemars en défense sur certaines soirées, parce que eux, si tu leur dis t'auras pas 4 shoots dans le match, ils s'en fichent. Et Par tu contre, vois la placard, là, les voilà, deux. si tu vois le mollet qui arrive, qui se présente devant toi, là, mais mort Puis dedans. même, mon cher Darius, c'est pas le dernier quand il s'agit de défendre, hein. Parce que Ouais, même s'il a pas envie, il suffit juste de... Voilà, tu tends les bras. Il est taillé comme un pélican. Je veux dire, il a quand même une belle span. Même Omsley, hein, je veux dire, bon, il fait acte de présence, globalement parlant, mais relativement grand aussi. Donc, Pour puis ceux qui j'aime connaissent bien. pas ces profils, on mettra des vidéos comme on avait fait pour l'Asvel avec, je crois que c'était Xavier Sneed que j'avais Ouais. proposé. C'est des noms, pour certains, ça parlera pas du tout. On vous mettra quelques vidéos en description, Bah, n'hésitez Omsley, il pas à joue les avec regarder. Ouais, Tofas Borsa, qui était du coup en BCL. Putain, c'est le mot de la... ouais. Donc voilà. Et j'aimais bien, j'ai bien aimé garder le voilà, Osmani, Willis, Dawn, et après autour Plyce, Tyreek Jones, j'ai tout en fait. Donc je me dis, je peux plus ou moins, je peux quand même prendre la sauce, un peu face à un Le Sort, face à un Tavares, face à un Poirier, des mecs assez grands qui bougent. Mais je me dis, j'ai quand même pas mal de choses. Si j'ai envie vraiment d'avoir les 5 mecs le long de la ligne à 3 points, Tibor Plyce, c'est bon. Et si je veux envoyer les deux marsupilami qui sont autour et Tariq Jones pour jouer des coudes et avoir des sauts toutes les demi-secondes, bah très bien. Ok. Est-ce que tu peux faire le récapitulatif de Direct. ton effectif en donnant un 5 potentiel et donc ta liste de remplaçants? Mais j'en avais pensé trois, tu vois, mais je vais rester sur le premier. Alberto Diaz, Darius Thompson, Davidas Sirvidis, Derrick Willis et Derrick Jones. C'est les mecs qui démarrent pour moi, mais c'est pas forcément ceux qui sont le plus importants, je trouve. Mais voilà, pour donner le ton, pour avoir bah, vraiment la première étincelle pour démarrer un feu, je trouve que c'était pas trop mal. Et donc, pour compléter le reste de l'effectif, j'ai Shane Larkin, Caleb Hobsley, Ertem Ghazi, Alberto Labade, Jaron Blossom Game, Mike Dome, Danutoro
et Tibor Pleiss, le tout coaché par Serge Scariol. Très bien, ok, très intéressant. De mon côté, mon 5 majeur, je vais à l'inverse de toi. Je garde Shane Larkin, je l'associe avec Darius Thompson sur le poste 1-2. En 3, Furkan Korkmaz, Davis Bertans en 4, Dan Oturu en 5. Et il me reste sur le banc Tyreek Jones, Matt Thomas, Mike Dome, Erkan Yilmaz, Erkan Osmani, Erten Ghazi, Juan Núñez, Sadi Kabaka, David Nwaba. Et j'ai même noté trois petits jeunes, Meli Tunça, Sali Altuntas et Efe Demirel. C'est des jeunes qui cartonnent aussi avec les sélections turques. Donc je me suis dit, ça peut être sympa si un jour il y a un blessé. Tout ça coaché là aussi par Sergio Scariolo. Je viens de retourner ma feuille de notes puisqu'on va les passer aux mentions et je viens de voir que j'avais noté que apparemment Abalde est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2025. Mais il y a des rumeurs tellement insistantes à son propos depuis Ah, c'est un peu deux, la dernière roue du carrosse du Real en fait. depuis 2, 3 ans que je me suis dit, bon, ils peuvent peut-être aller le gratter, sinon j'expliquerai l'autre choix que j'avais à ce moment-là. Donc voilà. Eh bien écoute, si tu veux parler des différentes mentions, on peut plonger directement là-dessus. On a resserré notre liste de mentions, hein, comme ça c'est beaucoup plus J'en ai simple. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Vas-y, commence, puisque j'ai embrayé. Ouais, vas-y. Eh Emboîté le bien, pas. c'est parti. Donc, dans mes mentions, à la base, si je ne prenais pas Davis Bertans, mais avant que le cœur parle, j'avais ciblé un joueur que tu as déjà recruté, toi, dans un de tes My Jam. Pour moi, c'était Johannes Thiemann qui devait débarquer. Je me disais que ça pouvait très bien faire le taf. Il mérite de passer dans un club d'un autre standing. Donc, j'avais visé le joueur allemand. J'avais aussi visé Nick Weiler-Babb. On en a beaucoup discuté Ouais, tous les deux. C'est une possibilité de l'avoir, mais je me disais, est-ce qu'il va bouger? Est-ce que ça colle, etc. Donc je ne l'ai pas choisi, ouais, mais ça me j'avais va Nick aussi. Weiler-Babb. J'avais un joueur qu'on aime beaucoup tous les deux et qui joue du côté de la Russie, c'est Nenad Dimitrievich, Mhm. que j'aurais potentiellement vu à la main. Et puis après, bah, une fois que j'avais fait choix de Scariolo, je me suis dit, Nunez prendra le dessus. Il a J'avais signé aussi super deal. pensé. Il a signé un gros deal cette saison, Dmitrievich, donc bon. C'est Kuban, hein, lui, il est Ouais, toujours là-bas. Oui, ouais, ouais. ok, il est toujours là-bas. J'ai failli me faire kiffer en faisant signer Tadase Dekarskis du côté de l'Anadolu. Après, je me suis dit, il est plutôt pas mal au Baskonia, ça va Ouais, plutôt puis bien il est pour depuis lui, qu'il donc a 15 ans, donc. voilà. Donc ça m'étonnerait que ça bouge tout de suite. Pour me faire kiffer, moi, j'avais pensé à Tyson Ward de Paris Basketball. Je le caserai un jour. Je le caserai un jour si Paris me le laisse. Je suis capable de le caser. Ça, c'est un joueur, je l'ai annoncé déjà il y a un an et Partisan. demi. Non, je le mettrai pas. Je mettrai pas tous mes joueurs chouchous aux partisans. Je saurais être euh, My lucide. James Chouchou. Mais ouais, le Mike James chouchou, il pourrait y être. Et enfin, je voulais faire revenir pareil sur le poste 1 et lui donner une chance pour ceux qui suivent un petit peu d'ABA League. Je voulais faire revenir à l'Anadolu Omer Ilyasoglu, euh, dans la même veine qu'un Juan Núñez, un meneur de grande taille porté sur la passe. Et là, il est au méga basket, meneur du titulaire du méga basket et formé du coup à l'Anadolu Efes. Pour moi, ça faisait sens et en plus, il est turc, donc il y avait quand même l'affiliation qui fonctionnait bien. Voilà pour mes mentions. Ok. Du coup, entre Alberto Balde, enfin avec Alberto Balde, ça s'est joué avec Dani Diez, qui est en fin de contrat du côté de Baskonia. Je me suis dit, ouais, tu louches un peu, t'as l'impression de voir les deux, même un peu, même parcours, on va dire, même physique, peut-être une meilleure adresse pour Dani Diez, mais je me suis dit, voilà, sur cette réaction-là, c'était possible. J'ai pensé à Marius Grigonis Oui. que j'enverrai ailleurs dans un autre MyGM. Je vous laisse deviner la couleur du drapeau. Euh, Vu que j'avais pas beaucoup en fait d'arrivées, tous ces joueurs sur le même poste, du coup, j'ai pensé aussi à Nicolas Broussino et à James Webb III du côté du Real, mais qui sont tous les deux sous contrat.
Broussino d'ailleurs, qui jusqu'en 2026, je crois. Et attention parce que si je ne me trompe pas, il y a des rumeurs en ce moment, Nicolas Broussino du côté de Valence, il me semble. Non, de Grande Canaria. Ah oui, qu'il envoie à Valence, tu Oui, veux dire, qu'il oui. envoie à Valence, oui. Mhm. J'ai pas vu du tout. Mais Il me semble, hein, je vérifierai, mais il me semble que c'est ça. un peu dans cette idée de piocher peut-être dans des clubs Eurocup qui ne pourraient pas retenir leurs joueurs, le club qui n'irait pas en Euroleague, je me suis dit pourquoi pas. Et enfin, j'avais aussi John Holland qui, si je dis pas de bêtises, évolue du côté de la l'APOEL cette saison. Et ensuite, j'avais pensé à Dovidas Giedraitis, mais qui est sous un contrat Oui, lui, c'est du long terme, je crois, hein. fat. Je crois que c'était cette année. Et je me suis dit, voilà, pour choper un petit jeune talentueux qui demande que des minutes, pourquoi pas. Mais bon, bien calé en Lituanie, j'ai déjà volé Monsieur Servidis. J'ai dit, ça suffira pour cette fois. Oui, et puis sa situation a bien évolué depuis l'arrivée de... Del Grande, Andrea. Andrea Trinchieri, merci. Il joue de plus en plus Ouais. et de mieux en mieux d'ailleurs. Comme Birutis qui a derrière décroché son titre de MVP en coupe domestique. Je n'en Très bien. demanderai pas. On a fait une bien belle reconstruction du côté de l'Anadolu Efes Ouais. Istanbul. C'était encore une bien belle aventure. Il y en a d'autres qui vont arriver. On s'est mis sur ce format qui a l'air de vous plaire et qui nous amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça donne un peu de travail à notre ami Damien. Mais en tout cas, on prend un pied énorme à faire ces My Jam. Damien Dites-nous qui en fait un comment. travail incroyable et quand même on peut aller applaudir le travail de Damien en commentaire, like, partage et compagnie. C'est la Exactement. moindre des choses. Toutes ces animations que vous voyez quand on annonce les joueurs, etc., c'est de la Les création petites maison. cartes, les petits bonbons. C'est tout ça vient tout de lui. Donc envoyez-lui de la force pour qu'il s'acharne encore plus et qu'il nous sorte encore des petites merveilles. Donc merci à lui, merci à vous de nous avoir suivis. Pareil, comme d'habitude, vous nous mettez en commentaire les réactions que vous avez par rapport à nos effectifs. Vous pouvez nous proposer les vôtres, le projet que vous auriez proposé sur cet Anadolu Efes Istanbul. Proposez-nous d'autres MyGM possibles. On en a déjà deux en stock là et qu'on est en train de préparer très sérieusement. Donc voilà, continuez de nous suivre dans nos aventures, les abonnements, YouTube, les réseaux sociaux. Répondez-nous, on échange encore et toujours. Lucas, je te laisse le mot de la fin avant qu'on se quitte. C'était Lucas, merci beaucoup. Portefeuille. On se retrouve donc pour une prochaine émission. Toutes nos aventures sont à MySG, suivre. Masvel, le deuxième en une saison. Attention. Nos aventures sont toujours à suivre partout. Et puis, on va retourner à nos boulots respectifs pour préparer ces prochaines émissions. Continuez de regarder du basket avec passion comme on le fait toujours. À très bientôt. Ciao, ciao! Ciao. Elijah Bryant up high, and T-ball Place will throw it down. Beauvoir for three, bang! And Darius Thompson from nowhere, denied. Dano Turu the block. Shane Larkin, bang!